Salut à tous, alors aujourd'hui je participe à un carnaval d'articles dont le thème c'est quel est le meilleur livre que tu as lu sur la bourse. Eh bien moi le meilleur livre que j'ai lu sur la bourse, c'est pas un livre qui parle de méthode, c'est pas un livre qui parle de money management, c'est pas un livre qui parle de stratégie, ni d'analyse technique. C'est un livre qui est basé sur la psychologie. Et en fait le livre il s'intitule Psychologie des grands traders et c'est édité par Tammy Kajab. Tammy Kajab, c'est un ex-trader professionnel qui est même devenu formateur d'ailleurs. Il a édité de nombreux livres d'ailleurs que je vous recommande. Et bon, moi, son meilleur livre, c'est celui de Psychologie des grands traders. C'est vraiment le must en la matière. Alors, de quoi il parle? Eh ben, en fait, il parle quels sont les attraits psychologiques des plus grands traders, quelles sont les techniques les plus efficaces pour maîtriser vos émotions et opérer au meilleur niveau, ou quelles leçons vous pouvez tirer des parcours des meilleurs traders. Et il parle, bien sûr, de vos défauts, enfin de vos biais psychologiques, par exemple qui sont l'émotion, l'excès de confiance, les comportements moutonniers, et tous ces biais psychologiques, et puis il y en a d'autres encore, qui sont un peu responsables. C'est un peu eux qui vous empêchent de vraiment de gagner. Parce que vous pouvez avoir le meilleur système de trading au monde, un money management très bien structuré, mais si vous n'avez pas confiance en vous, si vous hésitez, ou si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos vieux démons, de vos biais psychologiques qui vont vous pousser à la faute, eh bien, vous y arriverez pas, tout simplement. Vous n'arriverez pas vous aurez toujours ces biais, ces vilains biais psychologiques qui vont vous pourrir la vie, quoi. Et donc, dans ce livre, il y a un passage que moi, j'ai vraiment retenu, j'ai vraiment appris quelque chose de très important. C'est le parcours d'un des grands traders qui cite. Alors celui-ci n'est pas connu, il s'appelle Tom Baldwin. Et Tom Baldwin, vous tapez sur Google, vous n'allez rien trouver sur lui. Et pourtant, c'est vraiment le parcours qu'il faut vraiment retenir, qui a retenu toute mon attention. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les traders qui avaient une réussite insolente, les super traders, même en France, qui avaient vraiment une réussite insolente, c'était un peu des Tom Baldwin. C'était un peu des clones de Tom Baldwin. Et en fait, Tom Baldwin, son histoire, lui, c'est quelqu'un qui a un parcours universitaire sans éclat. Il fait un boulot de merde comme emballeur de viande. Le niveau professionnel, c'est pas brillant. Et puis un jour, lui, il décide de se mettre au trading. Et il démarre avec un faible capital de 25 000 $. Il doit verser 2 000 $ par mois pour louer son siège au parquet et puis 1 000 $ pour les dépenses de son foyer. Et en plus, sa femme est enceinte. Donc, déjà à la base, il a vraiment tous les inconvénients sur lui. Et Tom Baldwin, lui, après un an, il est millionnaire. Voilà. Ça veut dire que ces 25 000 $, un an plus tard, il est millionnaire, il a fait le million. Et malgré pourtant tous ses points faibles, malgré pourtant qu'il soit une faible expérience, un faible capital, il a vraiment une réussite très rapide. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est le petit truc qui a vraiment fait la différence que je vois aujourd'hui sur les traders qui ont une réussite insolente. Et lui, il disait que il attendait patiemment quand il y avait vraiment une opportunité, quand toutes les conditions étaient vraiment réunies, quand vraiment il fallait pas rater ça, il fallait la prendre. Et lui, il attendait vraiment sagement même de façon disciplinée, que l'opportunité se présente et ensuite qu'il la saisisse. Et il a démarré comme ça.
il a commencé par démarrer prudemment avec de petites positions pour prendre confiance en lui. Et ensuite, une fois que la confiance est venue, une fois que, par un travail intensif, hein, parce que bien sûr tout ça, ça demande du travail, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire une routine quotidienne pour que petit à petit, eh bien, on apprenne. C'est un peu comme aux échecs, hein, le cerveau, plus on joue aux échecs, mieux on joue aux échecs, puisque le cerveau, il enregistre toutes les combinaisons gagnantes. Et c'est le training, c'est la même chose. Et bien le cerveau, il enregistre tous les patterns qui sont les plus profitables ou les setups qui sont les plus profitables. Et ensuite, eh bien, ça devient évident que on arrive à savoir une fois qu'on a vraiment l'œil, on arrive vraiment à savoir quelle est l'opportunité qu'il faut saisir et puis celle qu'il faut éviter. Et bien Tom Baldwin, lui, il a fait comme ça. Lui, il a démarré tranquillement, prudemment, à son rythme, et il a trouvé les opportunités, il a sélectionné les opportunités les plus fiables, prudemment, il a pris une petite position, puis ensuite il a augmenté, il est passé à l'étape supérieure, d'augmenter la taille de ses positions, et ensuite de sélectionner vraiment la crème de la crème et de miser gros, enfin de prendre de plus grosses positions pour vraiment faire exploser son capital. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué sur certains traders hein, qui avaient vraiment qui montraient leur trade hein, et le graphe hein, qui montrait, c'était vraiment une opportunité vraiment parfaite, hein, une opportunité vraiment qui était vraiment à saisir. Il montrait ses stratégies, il montrait son trade. Et pour moi, c'est typique des traders qui réussissent vraiment, qui ont vraiment une grosse réussite, qui ont vraiment une réussite insolente. Et moi, eux, c'est un peu des Tom Baldwin, c'est un peu des clones de Tom Baldwin. Et si vraiment vous, c'est vous, vraiment, c'est la leçon à retenir, voilà. Parce que il y en a d'autres qui ont eu des parcours beaucoup plus difficiles, parce que eux, ils ont un petit peu brûlé les étapes, alors que Baldwin, lui, il a brûlé aucune étape, il a fait un parcours sans faute, parce que il a été discipliné, il a été très discipliné, il a vraiment attendu les meilleurs moments, très sagement. Il a travaillé intensivement, hein, voilà, parce que ça demande du travail, hein, et il a quelque part, il a semé les graines de sa réussite. Et moi, c'est la leçon que j'ai retenue de ce livre. Hein. Bon, vous apprendrez beaucoup de choses hein, sur ce qu'on a vu au départ, hein, vos biais psychologiques, pourquoi vous vous faites avoir, comment vous pouvez mieux vous comporter, parce que le training, ça demande à changer. Et l'exemple que les meilleurs traders au monde, ou les grandes réussites au trading, n'étaient pas meilleurs que vous, hein, et ils n'avaient pas un talent inné, mais ils ont travaillé sérieusement. Alors il y en a, ça demandait un peu plus de temps, un peu plus d'années, mais ils ont tous fini par réussir. Ils ont tous réussi dans le trading. Et c'est la leçon qu'il faut retenir. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande vivement. Hein. C'est un très bon livre. Donc voilà, c'était tout pour ce carnaval d'articles. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!